Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Jean. J'ai 78 ans. Je parle de ma vie, aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je ne faisais rien de sérieux. Je me levais tard, je jouais, je riais beaucoup. Les journées passaient sans vrai sens. Je ne lisais pas, je ne travaillais pas. Je ne pensais pas à l'avenir. Tout me semblait simple. Tout me semblait léger. Un week-end, mon oncle est venu. Il était calme. Il était sérieux. Il s'est assis en face de moi. Il a regardé mes yeux. J'ai souri. Lui, il n'a pas souri. Il a dit seulement une phrase courte. Ne perds pas ton temps. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas beaucoup parlé. Il s'est levé et il est parti. Mais ces mots sont restés dans ma tête, comme une chanson qui revient sans cesse. Au début, je n'ai pas compris. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de temps. Je pensais que la vie était longue. Mais les mots de mon oncle ne m'ont pas quitté. Ils tournaient dans ma tête. Chaque jour, je les entendais. Je me demandais pourquoi il avait dit cela. J'ai commencé à regarder ma vie d'un autre œil. Je voyais des heures perdues, des heures sans valeur. Cela me faisait mal. Je me sentais triste. Je voulais changer, mais je ne savais pas comment. J'étais toujours paresseux. C'était facile de rester au même endroit. Mon lit était chaud, la télé était facile. Les amis qui ne faisaient rien semblaient gentils. Pourtant, quelque chose en moi a bougé. J'ai décidé de faire un petit plan. Rien de grand. Juste 3 choses simples. Se lever tôt, lire chaque jour, écrire une idée chaque jour. J'ai pris un papier, j'ai écrit ces 3 choses, j'ai accroché ce papier au mur. Chaque matin, je le voyais. Il m'a rappelé ce que je voulais. Se lever tôt a été dur. Les premières nuits, je voulais rester au lit. Mon lit était doux. Mais je me suis forcé, je me suis levé. J'ai ouvert la fenêtre, l'air du matin était frais. Il sentait la promesse d'un jour nouveau. Mon esprit était calme. J'ai compris que les matins pouvaient me donner de l'énergie. Je n'aimais pas lire avant. Les livres me semblaient longs. Je commençais par 1 page, puis 2, pas plus au début, puis 5, puis 10. Je lisais des histoires et des petits textes. J'ai lu sur des gens qui travaillaient et qui changeaient leur vie. Leurs histoires m'ont donné de l'espoir. La lecture a ouvert ma tête. Elle a donné des idées. J'ai appris des mots simples. J'ai compris des gestes. Lire ne demande pas beaucoup d'argent. Lire demande du temps, mais ce temps devient utile. Peu à peu, j'ai aimé ces moments tranquilles avec un livre. Ils ont remplacé de longues heures perdues devant la télévision. Écrire m'a paru le plus difficile. Ma main tremblait. Mes phrases étaient petites. Parfois j'écrivais juste un mot. Parfois une ligne. Mais j'ai continué. Chaque jour une idée. Parfois j'écrivais un rêve. Parfois une peur. Parfois une image d'une rue ou d'un chat. Cette habitude m'a aidé à mieux me connaître. L'écriture est devenue un miroir. Je me voyais. Mes pensées devenaient claires. Ma peur s'effaçait un peu. Écrire m'a donné du courage. Quand je suis retourné au papier, je voyais mes progrès. Mes phrases devenaient un peu plus longues. Mes mots un peu plus justes. Ce petit travail quotidien a changé mon esprit.
Avant, je parlais pour être entendu. J'aimais que les autres me remarquent. Petit à petit, j'ai appris à écouter. Écouter les anciens. Écouter ceux qui ont travaillé. Ils avaient des gestes simples, des idées nettes. J'ai trouvé des modèles. Écouter m'a permis d'apprendre sans effort. Quand je parlais moins, je pouvais penser. J'apprenais des gestes, des habitudes, des mots. J'ai vu que les personnes intelligentes n'aiment pas perdre leur temps. Elles aiment l'utiliser comme de l'or. Chaque minute compte. J'ai choisi d'arrêter ce qui ne m'apportait rien. Moins de télévision, moins de téléphone. Moins de gens qui parlaient sans agir. Ils me fatiguaient. Leur rire ne changeait rien. Ma nouvelle règle était simple. Si ce n'est pas utile, je n'y vais pas. Cette décision m'a donné de la clarté. Mon temps est devenu plus propre. J'ai commencé à lire, écrire, écouter et agir. Les heures se remplissaient de choses qui m'aidaient. J'ai senti une force nouvelle. Les changements n'étaient pas grands, mais ils venaient chaque jour. Une page lue, une idée écrite, un matin levé. Ces petites victoires m'ont donné confiance. J'ai senti que j'avançais. Je montrais mon carnet à mon oncle. Il souriait. Il disait une phrase simple. Bien. Ce mot me rendait heureux. Je sentais que ma vie prenait un sens doux. Je n'étais pas riche ou célèbre, mais j'étais fier. Il y avait des jours où je voulais tout arrêter. Je me levais sans force. Je n'avais pas envie d'écrire, je n'avais pas envie de lire. Ces jours, la fatigue me gagnait. Je me sentais comme avant. La paresse revenait. Alors, je me souvenais des mots de mon oncle. Ne perds pas ton temps. Je me les disais à voix basse. Parfois, cela suffisait pour me lever. Parfois, je faisais juste une petite chose. Une seule page. Une seule phrase. Ce petit acte suffisait pour reprendre le chemin. J'ai fait une liste de 5 rêves. Des rêves simples. Terminer un livre. Apprendre un artisanat. Mieux parler. Aider une personne. Être fier de mon travail. Chaque jour, je regardais la liste. Elle me donnait une direction. La liste n'était pas un fardeau. Elle était une carte. Elle m'aida à choisir mes actions. Quand j'avais un moment, je pensais à la prochaine petite tâche. Un pas à la fois. C'est ainsi que les rêves deviennent possibles. En aidant, j'ai grandi. Beaucoup de gens que je rencontrais étaient comme moi avant. Ils se sentaient perdus. Ils perdaient des heures sans comprendre. J'ai partagé mon histoire. J'ai dit la même phrase. Ne perds pas ton temps. Certains ont ri, d'autres ont écouté. Aider m'a donné une joie nouvelle. Voir une personne lever la tête. Voir un ami lire plus. Voir un voisin apprendre un geste utile. Ces moments étaient précieux. Ils me donnaient du sens. Donner du temps aux autres est devenu un plaisir. Ma vie a trouvé une autre forme. Je suis allé à des cours. J'ai rencontré des professeurs et des nouveaux amis. Nous voulions nous améliorer. Nous partagions des idées. Nous travaillons ensemble. Être avec des personnes qui cherchent à grandir m'a encouragé. Ces rencontres m'ont donné de l'amitié. Elles ont rendu le chemin plus léger. Ensemble, nous avons ri et nous avons appris. Nous avons fait des erreurs. Mais nous avons continué. C'était bon d'être dans un groupe qui avance.
Apprendre à dire non fut important. Certaines personnes voulaient que je perde mon temps à nouveau. Elles demandaient de longues conversations sans fin. Elles voulaient que je reste au café toute la journée. J'ai appris à refuser gentiment. Je disais non avec douceur. Parfois, je proposais une autre chose, un café plus court, une promenade au lieu d'une grande discussion. Dire non m'a protégé. Mon temps était précieux. Je le gardais comme un trésor. J'ai découvert la joie des petites choses. Une page lue le matin, une idée écrite, un sourire donné. Ces gestes simples devenaient riches. Je ne cherchais plus de grandes aventures. Les petits moments suffisaient. Le calme est venu, mon cœur était plus léger. J'ai appris à aimer des heures tranquilles. La vie n'est pas un grand spectacle chaque jour. Parfois, c'est une tasse de thé au soleil. Parfois, c'est une phrase claire sur le papier. Ces instants remplissent. Un jour, mon oncle est revenu. Il a lu mon carnet, il a regardé mes pages. Il a souri. Il a dit « Tu as bien fait ». Ces mots m'ont touché. Il n'avait pas besoin d'un long discours. Son sourire était suffisant. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit que sa phrase avait changé ma vie. Il a hoché la tête. Nous avons bu du café ensemble. C'était simple. C'était doux. Je savais que sa parole m'avait sauvé d'un grand vide. Maintenant, je raconte mon histoire. Je la donne. J'offre mon exemple sans fierté. Je veux que d'autres voient qu'un petit geste peut tout changer. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a appris. Je dis à ceux qui m'écoutent, commence petit. Dors mieux. Ouvre un livre. Écris une idée. Cherche des amis qui veulent grandir. Apprends à dire non. Aide une personne. Répète ces gestes. Un jour, tu verras une vie plus claire. Le temps est gratuit et précieux. On peut perdre de l'argent et le retrouver. On ne récupère jamais le temps perdu. Maintenant, je protège le mien. Je le partage pour de bonnes choses. Je le donne à l'apprentissage et à l'amour. En vieillissant, j'ai compris la valeur du temps. Je sais que chaque minute compte. Je sais que la vie est faite d'heures simples. Chaque heure peut être une chance. Il suffit d'un geste, il suffit d'une décision. Parfois je retombe. Je laisse la paresse revenir. Je ne suis pas parfait, mais j'ai appris la patience. Je me relève. Je reprends la route. Chaque fois, c'est un peu plus facile. Je connais mes forces. Je sais comment continuer. La patience est un ami. Elle ne nous juge pas. Elle nous prend la main et nous guide à nouveau. L'important est de revenir. L'important est de rester en mouvement, même doucement. Le bonheur n'est pas un grand trésor. Le bonheur est souvent très simple. Il est dans un livre lu à l'aube. Il est dans une phrase écrite le soir. Il est dans un geste aidant. Il est dans un regard heureux d'un ami. J'ai appris à compter ces petites victoires. Elles se sont ajoutées. Elles ont créé une vraie joie. Je souris quand je pense à ces jours. Je suis content d'avoir changé. Si tu écoutes, voici mon conseil. Ne perds pas ton temps. Commence petit. Fais une chose aujourd'hui. Répète demain.
Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Le temps est ton allié quand tu le respectes. Si tu veux, prends un papier. Écris 3 choses simples. Mets-le au mur. Chaque matin, lis-le. Fais un petit pas. Fais-le encore. C'est tout. La vie changera. Un peu chaque jour. C'est la beauté du chemin. Une journée ordinaire est devenue remarquable. Le matin, je lis une page. Le midi, je parle à un ami. L'après-midi, je fais un petit travail manuel. Le soir, j'écris une idée. Ces gestes sont simples, mais ils remplissent la journée. Avant, je pensais que seules les grandes choses comptaient. Maintenant, je sais que la somme de petits gestes fait la vie. Un jour, dans la rue, une jeune femme est venue me parler. Elle cherchait un conseil. Elle avait peur de perdre du temps. Nous avons bu un café ensemble. Je lui ai dit ma petite histoire. Elle a souri et a dit qu'elle allait essayer. Sa confiance m'a surpris. J'ai compris que mon histoire pouvait toucher d'autres âmes, même jeunes. J'ai commencé un petit projet pratique. Je voulais finir un livre simple. J'ai tenu ma promesse. Les pages ont avancé. Un matin, j'ai posé la dernière page. J'ai fermé le cahier et j'ai souri. Ce n'était pas un grand livre pour la bibliothèque. C'était mon livre. Il racontait ma route. Le terminer m'a donné une fierté douce. Parfois, je pense aux heures perdues d'avant. C'est normal. Un peu de regret me visite, mais je l'accueille sans colère. J'apprends à apprivoiser ces regrets. Ils me rappellent que j'ai changé. Ils me poussent à parler aux autres. Ils me rendent humble. Le regret n'est plus un poids insupportable. Il est un maître discret. J'ai écrit une lettre à mon oncle. Je lui ai dit merci. Dans la lettre, j'ai raconté mes petites victoires. Je lui ai envoyé mon carnet aussi. Peu après, il m'a répondu avec quelques lignes. Il disait qu'il était heureux. Ces mots simples ont renforcé mon courage. La lettre a scellé notre lien. Elle a été un trésor. J'ai choisi une promenade hebdomadaire. 1 heure dans le parc. 1 heure avec un carnet. Le bruit des feuilles me calme. Le palan m'aide à réfléchir. Parfois je note une idée. Parfois je regarde le ciel. Ces promenades ont rendu ma vie plus claire. Elles m'ont donné des images pour écrire. Avec le temps, une paix est venue. Elle n'est pas bruyante, elle est douce. Elle est faite de petites choses réussies. Je dors mieux, je suis moins inquiet. J'aime la routine qui nourrit mon esprit. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Elle a besoin d'attention et de tendresse.